Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai entre les mains le T-Max 560, la dernière génération du T-Max. Je l'ai aujourd'hui en gris nardo, pas trop mal équipé avec le pot Accra, la bulle teintée, support de plaque raccourci, le dosseret qui est indispensable pour le passager à l'arrière. Je trouve que c'est une moto qui est pas trop, alors c'est un scooter déjà, qui est pas trop mal réussi. Il y a des choses que moi j'aime pas trop. L'arrière il est exceptionnel, il est vraiment réussi, franchement pour le coup il n'y a rien à dire en fait. Je perds pas de temps là-dessus parce que tout est nickel, tout est beau, mis à part le dosseret qui est indispensable en fait pour le passager à l'arrière. C'est super confort et tout, mais par contre ça casse un petit peu la ligne je trouve. Et par contre après le défaut majeur que tout le monde connaît, c'est sa gueule à l'avant. Moi je m'y fais pas du tout. J'aime pas. Il y a des fois en fait quand il y a une nouvelle moto qui sort, on a du mal en fait à s'y faire, mais là pour le coup je m'y fais pas, je trouve que c'est moche. Donc je sais pas, on attend encore la nouvelle version, peut-être qu'ils vont le retravailler, enfin j'espère en tout cas. Mais sinon très très belle moto, la couleur elle est magnifique, j'aime bien comme ça. Gris nardo super beau en plus, quand il fait beau comme ça tape. Donc nickel, bah écoute, on perd pas plus de temps. Pour parler un peu des options, alors là on est sur la version Tech Max. La première option que je vais me servir, c'est la boîte à gants. Là tu peux mettre ton téléphone, hop, ici, tu le ranges. Je trouve que ça c'est super pratique et je sais pas pourquoi ils l'ont inventé que maintenant. Et là tu peux recharger, hop, avec ton truc USB. Et là pour le coup sur cette version là, en fait, on a les machins là où tu peux accrocher ton téléphone. Et ce système là en fait il recharge par induction. Donc là on est suréquipé carrément. L'avantage en fait du tableau de bord, c'est l'écran TFT. Le gros avantage c'est ça. Franchement il est très très complet, il est facile à lire, il fait pro et tout. Moi j'aime beaucoup. Il est très bien fait. C'est le gros point positif sur cette moto. Et après je te passe encore les détails. Régulateur de vitesse, clé main libre. Poignée chauffante, selle chauffante, il y a vraiment pas mal d'options. Mais ce qui m'intéresse moi c'est le comportement sur la route. Alors pour avoir eu quasiment toutes les versions du T-Max à part les deux dernières, enfin celle-ci et celle d'avant, tu retrouves en fait la sensation du T-Max, c'est-à-dire que à l'accélération tu as cette espèce de sensation de patinage, mais tu sens que ça pousse quand même et c'est super linéaire et c'est super confortable. Tu as l'impression qu'en fait ça s'arrête jamais d'accélérer, mais c'est ça en fait qui est avantageux sur le T-Max, c'est que si tu as déjà conduit un jet ski, c'est la même sensation en fait qu'un jet. Qu'un scooter des mers, c'est l'impression que ça s'arrête jamais, ça accélère à l'infini. On va faire demi-tour, on va passer par là. Regarde cette sensation de patinage. Je sais pas si on m'entend, il y a beaucoup de vent. C'est très beau mais il y a beaucoup de vent. Alors là on n'est pas sur le bruit d'origine, on a un pot Accra mais avec la chicane. Et là je suis en mode S pour info. On sent que c'est nerveux, on sent que c'est envie de partir. Alors le design en plus, on va dire pour le conducteur ou le pilote, appelle ça comme tu veux, je trouve que c'est vraiment bien fait. Tu vois ce guidon là qui fait un peu jet ski, je trouve que c'est vraiment bien fait. À l'époque on avait les gros trucs en plastique et tout, c'était dégueulasse. Et là le fait d'avoir affiné, d'avoir mis ces trucs là en alu, je trouve que c'est très stylé, ces grosses commandes de bord. Je trouve que ça fait vraiment pro. Moi j'aime bien avec cette, tu vois la carte, pas la carte main libre mais t'as la clé main libre, d'ailleurs je viens de l'éteindre comme un couillon.
Donc là le bouton il est aussi pas mal. Ça, pour ouvrir ça, je sais que je crois qu'il faut éteindre la moto, ouais, sinon ça s'ouvre pas. Je trouve que c'est vrai, c'est très bien fait. Alors perso, la bulle fumée, moi je suis pas pour. Parce que là elle est en version basse parce qu'il fait très chaud et là avoir le vent ça fait du bien. Mais si tu la montes, bah du coup tu vas avoir une vision un peu teintée et je te parle même pas quand il pleut. Ça peut être gênant. Après ça dépend de l'utilisation que tu as avec le T-Max. Je m'attendais à ce qu'il allait faire plus de bruit que ça avec le pot. Très très agréable à conduire. Alors là on est sur la version tech, hein, c'est la version la plus équipée. Alors c'est attention, hein, celle-ci elle est encore suréquipée, hein, tous ces éléments là, la bulle, le dosseret, le pot, ça c'est pas de... Quand tu l'achètes chez Yamaha, si tu la commandes neuve, t'as pas tout ça, hein, ça c'est des options encore, c'est du suréquipement. Alors tout ça, ça a un prix. Le T-Max, si tu le prends en concession, déjà il y a un petit délai d'attente. Bon, je trouve qu'il n'est pas excessif, entre 2 et 3 semaines. Ça vaut, je crois, 15 600 € de tête pour la version Tech Max. Et si tu commandes la version standard, c'est 13 500 €. Donc là, on est avec la motorisation de 47 chevaux. Alors j'ai une option en plus qui est assez rare, c'est ce bouton là, je sais pas si tu vois, et regarde, il y a un effet stroboscopique de la lumière, mais il faut que je me mette derrière une voiture pour que tu le vois sous le tunnel, peut-être éventuellement sur celle-là, je sais pas si ça va refléter, tu vois. Je vais me mettre derrière la voiture noire, peut-être que tu vas y voir plus clair. Tu vois le pare-choc, ça c'est une option encore en plus. Je crois que ça vaut 150 ou 200 balles. Bon, je vais éteindre parce que ça sert à rien. En fait c'est bien pour se faire remarquer dans les bouchons quand tu roules en interfile, surtout sur le périph'. Au moins ça permet aux usagers voitures de te capter sur leur rétro, c'est important. Bon là il n'y a pas trop de bouchons donc ça va. Ça freine vraiment très très bien par rapport aux anciennes générations. Ouais, ça freine super bien. Alors au niveau de l'assise, alors ça doit être fait exprès hein, par Yamaha, c'est très... on va dire que tu es obligé de te tenir droit. La selle elle est vraiment faite et l'assise elle est vraiment faite pour que tu te tiennes droit, mais ça donne aussi cette sensation de, tu sais, où tu as la moto qui est, tu la tiens bien en main en fait, elle est super maniable. Je sais pas comment je peux te l'expliquer, mais disons que tu n'es pas assis sur, si tu as déjà essayé un 650 Burgman, où tu as la selle qui est hyper confort, tu es un peu plus bas et tu as le guidon qui est un petit peu plus, tu vois, qui est un peu plus arrondi et tu roules plus en version papille. Mais là pour le coup, là tu es dans une assise plus dynamique. Je trouve que c'est 1000 fois plus maniable comme ça.
Alors ça fait pas un bruit de malade. Mais en même temps on a la chicane. Par contre dans les routes comme ça un petit peu pavées, je crois que c'est plus raisonnable de rouler en mode T. Parce que là en fait quand tu es en mode T, tu as les assistances qui sont plus présentes au cas où tu perds le contrôle ou quoi. Alors qu'en mode sport, tu as plus de chances de patiner. Ça pousse bien quand même. Hein. Très agréable à conduire. Voilà, en même temps le temps est si près donc c'est un vrai kiff de pas de changer de vitesse et d'avoir la puissance et tout, donc franchement j'aime bien ce scooter. Après je crois que tu peux régler les ambiances si tu as envie. Les thèmes, tu sais, si tu veux le tableau de bord, c'est une autre version, tu peux le changer aussi. Le régulateur, par contre, je pense que ça doit être une très très bonne option quand t'as pas de vitesse à changer, comme sur une GS ou sur une RT. Ça doit vraiment être confort sur des grands trajets. J'ai pas eu l'occasion de l'essayer, mais j'imagine que sur un scooter boîte auto comme ça, ça doit être un vrai kiff. On va passer par là. Sens vraiment en sécurité quand même sur un T-Max. Franchement, t'as pas de sensation de peur. Tu sais que ça freine bien, tu sais que l'adhérence elle est là, tu sais que l'accélération elle est présente quand t'as besoin de doubler ou quoi. Donc non, franchement, c'est là. Pour ça, j'ai pas de reproche à leur faire. Elle est vraiment, tu te sens vraiment confort et en sécurité.
Vrai scooter des mers. Le tableau de bord il est vraiment très complet et super maniable. Avec la petite molette là, franchement tu le prends vite en main. Il est super intuitif, tu peux connecter ton téléphone dessus et comme ça tu peux décrocher, raccrocher, changer ta musique sans toucher ton téléphone ou sans toucher ton casque ou quoi, si tu as ton intercom sur ton casque. Ça je trouve que c'est des bonnes options. Et il y a vraiment toutes les infos, c'est pas mal. Et c'est la première fois qu'ils font un écran aussi complet et en TFT aussi. Je pense que là pour le coup ils se sont vraiment pas loupés là-dessus. C'est très moderne. Bon voilà pour le petit essai du T-Max 560 dernière génération. Pour te faire un petit débrief rapide, sensation franchement tu kiffes. Tu peux passer une journée avec sans problème. Tu as l'accélération, tu as le freinage, tu as l'adhérence. T'as tous les équipements, franchement la moto elle répond super bien, plus le temps passe et plus il se perfectionne chez Yamaha, donc là pour le coup c'est vraiment réussi et en plus avec l'écran LCD et tout qui est une super belle option, mis à part mon seul défaut que je lui donne c'est vraiment le côté esthétique, la face avant franchement j'adhère pas du tout, donc voilà, sinon j'ai vraiment pas de défaut à lui donner. Bon après peut-être le prix, ça coûte un petit peu cher quand même, hein, 15 600 € pour la version Tech Max. Je trouve que c'est quand même excessif, sans parler de toutes les options. Pour Accra, c'est 2000 € quand même. Donc ça peut monter très vite si tu la commandes en neuve. Mais voilà, le seul défaut, voilà, son prix et la face avant. Mais après ça, c'est mon goût personnel. Peut-être qu'il y en a d'autres qui kiffent. Moi, j'aime pas trop. La face arrière, elle est magnifique. Tableau de bord super, conduite exceptionnelle. Donc mis à part ça, nickel. Bon écoute, merci d'avoir suivi la vidéo, dis-moi ce que toi t'en penses en commentaire, ça m'intéresse, et puis lâche un like, ça fait toujours plaisir, et surtout abonne-toi, je te remercie, ciao.